Imaginez un monde où une seule erreur en logistique peut ruiner votre business Amazon FBA ou votre empire dropshipping. C'est la réalité impitoyable du e-commerce en Chine. Je suis Jean Perry, opérant depuis notre entrepôt de 2000 m² à Canton. Chaque erreur ici, que ce soit dans la préparation FBA ou dans l'expédition en dropshipping, peut déclencher un effet domino catastrophique. Un produit mal emballé, un délai non respecté, et c'est votre réputation sur Amazon et auprès de vos clients en dropshipping qui est en jeu. Nous comprenons ces défis et nous les affrontons avec une précision inébranlable. Votre succès dépend de notre capacité à éviter ces pièges. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Avec notre expertise en logistique, transformez chaque défi en opportunité. Faites confiance à notre entrepôt à Canton pour propulser votre entreprise vers les sommets du succès en e-commerce.会不会唱歌一下？我们都有一个家，名字叫中国，是不是啊？是的啊，这个我太喜欢了。好的，我们开始啊，大家都开心了。Ici, typiquement, on est en train de gérer un projet dropshipping pour un client. D'ailleurs, ceux qui disent que le dropshipping c'est mort, c'est pas mort les amis. Regardez, là on est encore en train de traiter du dropshipping vers les États-Unis. Donc l'avantage du dropshipping, c'est que vous pouvez sur certains produits tendance agir extrêmement rapidement. Et ici, encore une fois, on gère un projet dropshipping pour les États-Unis avec toute la logistique et tout le management en fait requis pour entreprendre ce genre de projet. Donc le dropshipping, ça marche encore. Donc là, ils sont en train de peser les marchandises avant de procéder à l'expédition et de mettre en place la grille tarifaire en fonction du poids de chaque marchandise. Alors bien évidemment, derrière, il y a un système automatisé de gestion des stocks, comme vous voyez Jack actuellement qui est en train de gérer ça. Et je m'adresse ici aux dropshippers français qui veulent viser les États-Unis parce que ça marche. Il y a aussi des e-commerçants, que ce soit des Amazon sellers ou des dropshippers, qui visent le marché américain. Donc là, on est sur des délais depuis la Chine, notre entrepôt de Canton, de 4 à 6 jours vers les États-Unis. Donc vous voyez la rapidité aussi d'expédition. Et on me pose souvent une question cruciale qui est celle du budget de départ, avec des petites quantités pour commencer votre business. Il n'y a pas de problème. Comme on dit, les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Par contre, si vous arrivez, que vous me dites « j'ai pas d'argent », etc., voilà, ça va être compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie plutôt entre le budget de départ, n'est-ce pas, et entre la réalité des faits. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec un petit budget, on peut commencer avec des petits volumes de commandes. Il y a des importateurs, des entrepreneurs qui ont commencé et qui ont grossi. Par contre, il faut être sérieux. On peut même commencer avec 200 pièces en dropshipping par exemple. D'accord? Il n'y a pas de problème, on peut le faire, je peux vous le faire. Bah, regardez tout simplement, moi je suis vraiment ravi de vous le montrer parce que mon entrepôt ici se remplit de jour en jour. Voilà, vous voyez des clients francophones, mais il y a aussi des expéditions qui partent vers les États-Unis, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Donc si vous avez des besoins logistiques, je vous le rappelle, il y a 2000 m² ici à Canton, et puis il y en a aussi dans d'autres villes chinoises, près des plus gros ports, comme Ningbo, Qingdao, Dalian, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, etc., même Tianjin dans le nord de la Chine. Là, on est en train d'imprimer des étiquettes pour Amazon FBA, d'accord? Et derrière, il y a juste de la préparation aussi. Comme vous pouvez le voir sur la table, on est en train de préparer des emballages également. Je vais être un peu cash, mais pour ceux qui veulent commencer avec un budget de 1000 € de départ, autant vous dire que ça va être très compliqué, pour ne pas dire impossible. Déjà, 1000 €, c'est le prix de notre accompagnement. Et encore une fois, c'est des années de travail, des années d'expérience. Et j'entends pas mal de personnes aussi dire qu'ils ont des objectifs de faire du chiffre d'affaires de 10, 20, 30 000 € ou peut-être plus, ou de générer des profits de 5, 10 000 €, 15 000 € par mois, ce qui est possible. Mais il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre les ambitions que vous avez et les moyens que vous allez mettre en place pour atteindre ces objectifs. D'accord? Donc simplement pour vous dire, moi j'ai pas de problème avec les gens qui commencent avec de petites quantités, je vous l'ai déjà dit. Alors déjà, clarifions les choses. D'accord, sur les termes qui sont très importants. Moi, je ne vous vends pas de formation, c'est un accompagnement que je vous propose et c'est un réseau. Et ce réseau, c'est des années de travail, d'accord? Donc, c'est complètement différent. Maintenant, pour tous ceux qui pensent ou qui vous disent ou qui vous font croire qu'on peut se lancer avec des budgets de départ à 3 chiffres ou à 4 chiffres, alors 3 chiffres, d'accord, mais à 4 chiffres, pour parler de 1000 € par exemple, c'est très compliqué, d'accord? Donc, autant vous dire que moi, ce n'est pas ce que je vais vous vendre. Moi, je vous propose
un accompagnement et je vais vous dire la vérité. C'est-à-dire que je ne vais pas vous vendre du rêve avec des petits budgets de départ alors qu'on sait tout à fait que c'est absolument impossible. Et si vous voulez, on me reproche de ne pas être assez agressif en marketing, mais je vais quand même garder mon identité et rester fidèle à moi-même. Je pourrais très bien demander au monteur vidéo de faire des miniatures, voilà, commencer avec 1 000 € et devenir millionnaire en 6 mois. Mais je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon identité et je veux rester fidèle à ce que je propose, à ma propre personne et au contenu que je vous propose, tout simplement. Et regardez derrière moi, je vous parle, Jean Perry, ok très bien, mais derrière moi il y a des grosses équipes, il y a des professionnels du milieu. Aujourd'hui on est samedi, donc pour vos expéditions, il n'y a pas de 35 heures très concrètement, il n'y a pas de 35 heures. Vous m'appelez, vous me dites que vous avez un problème, samedi, dimanche, on est là, je suis là, mon équipe elle est là pour vous. Donc là, ce que vous voyez derrière moi, il ne faut pas que ça vous intimide, ça peut être impressionnant comme ça, mais je vous rassure, il y a des gens comme vous qui ont commencé avec quelques cartons et qui aujourd'hui ont peut-être 10 mètres cubes d'entreposés ici. This go for Amazon, Wendy? Yeah, ship out Ship out to where now? to US. Okay, but now go to the port directly or to the airport? First, we need to deliver to the Amazon Préparation, shipping warehouse. shipping warehouse. Yeah. Ok, donc là, typiquement, on a une expédition Amazon qui part vers les États-Unis. Donc déjà, ces marchandises vont être livrées plutôt dans un entrepôt portuaire, d'accord, pour être livrées justement vers les États-Unis directement. Nihama. Voilà, alors est-ce que vous vous rappelez de cette personne voilà, qui est un de mes agents de contrôle qualité, là, qui est en train de contrôler des parapluies qui vont vers le marché UK. Donc c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, quelqu'un de confiance, de très professionnel et avec qui c'est un plaisir de travailler. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, si vous voulez vous commencer, venez vous joindre à cette famille parce qu'on est vraiment une famille. On passe la plupart du temps ici. Par contre, je veux dire, il y a un ticket d'entrée pour rentrer. Pourquoi? C'est très simple. Moi, je ne suis pas arrivé ici en claquant des doigts. C'est des années de travail, c'est des années de négociation, c'est des années de voyage, c'est beaucoup d'argent dépensé et c'est de l'énergie dépensée. Donc avec plaisir, vous pouvez rejoindre ce réseau. En revanche, avant de nous rejoindre, je vais vous poser quelques questions pour comprendre qui vous êtes, comment vous travaillez, quelles sont vos ambitions, ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait possible de commencer avec des petits volumes et ça me fait même plaisir. Ça me fait même plaisir de voir des gens commencer avec des petits volumes et de grossir et j'en connais. Je connais des e-commerçants, des Amazon sellers, des gens qui font de l'import-export classique, qui ont commencé petits et qui aujourd'hui font des millions de chiffres d'affaires. D'ailleurs, j'y pense, j'en profite pour vous le rappeler. On va organiser le prochain voyage à la foire de Canton en avril et cette visite d'entrepôt ici sera incluse dans ce voyage pour que vous puissiez voir comment on s'occupe de vos marchandises, comment on réceptionne les marchandises, comment on les conditionne, comment on les emballe, le contrôle qualité, le suivi de stock en temps réel, etc. Donc tout ça, vous le verrez de vos propres yeux. Bon voilà, samedi, là j'en peux plus, je suis épuisé. On va manger comme d'habitude. Ni ting de tong ma? 我说什么？听不懂。为什么你不学习法语啊？你要教我，教我，我教你，每天教你了。你教我。Voilà, là j'en peux plus, on va manger, on va se restaurer comme d'habitude. 说得好，说得bonjour, yes, yes. Vous voyez, à force de rester avec eux, bon voilà, c'est très bien hein, de faire des vidéos YouTube. Juste pour la nourriture, moi je suis pas un fan du cantonais, je vais pas mentir. C'est pour ça que je demande beaucoup à manger de la seafood, des fruits de mer, ça j'aime bien, ou manger d'autres cuisines comme celle du Xinjiang, Sichuan, etc. Donc si vous venez en Chine, vous inquiétez pas, ceux qui n'aiment pas la nourriture chinoise, on aura toujours une solution. On mange très bien en Chine, il faut juste bien choisir ses endroits. Et effectivement, la cuisine cantonaise, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici? Ah oui, tout ça me parle. Tout ça me parle. Regarde, il y a même des couteaux. Regarde, Mehdi. 好像好吃啊，是吗？ OK。帅哥，帅哥，哎呀，你们都帅，你们更帅。那不会。Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est l'heure de manger là. L'art de la coupe à la chinoise.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? En train de nettoyer les baguettes. Il est couvert avec le thé. C'est fini. Yeah, finish. Comme d'habitude, je suis servi en premier. Tu te rappelles de ce plat, on avait mangé à Shenda. You remember, huh? But this time, I can eat the chili. This is chili, huh? Spicy. Yes, spicy. Okay, nice. I love spicy. One each. Allez, arrête de faire le timide, regarde ce que tu fais ça, voilà. Don't be shy. Voilà, donc simplement, est-ce qu'on voit là, le plat là? Petite dédicace à Chung Shuifeng, mon ami Gilbert Tran, qui me dit que le tagine est d'origine chinoise. Voilà, donc ça c'est juste une petite dédicace pour lui. Peut-être effectivement que le tagine est originaire de la région de Kwantung. Hein, et tous mes amis maghrébins, algériens, marocains, tunisiens, ne m'en voulez pas. C'est à Chung Shuifeng qu'il faut s'en prendre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a rarement du riz sur la table. Même des nouilles, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, ils ont tellement de plats différents qu'ils veulent pas se bourrer le ventre avec du riz ou avec des nouilles. Ce qui serait impensable en Thaïlande ou en Malaisie, pour ceux qui connaissent. À chaque repas, il y a du riz ou des nouilles, mais surtout du riz. Mais en fait, en Chine, on a une impression comme quoi leur cuisine elle est faite à base de riz, ce qui est en partie vrai, mais d'expérience, je peux vous dire que si du riz, j'en ai mangé 2-3 fois, sur tout le voyage, c'est le bout du monde. Franchement, on n'a pas mangé beaucoup de riz. Donc, encore un cliché faux sur la Chine. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin, il est clair que l'import-export avec la Chine n'est pas qu'un simple intérêt pour vous, mais c'est une ambition. Alors arrêtons de tergiverser. Je m'appelle Jean Perry. Écoutez, votre temps est la ressource la plus précieuse. Et chaque instant que vous hésitez est un instant perdu. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo et réservez un appel téléphonique avec moi et mon équipe d'experts. Oui, vous avez bien entendu, cet appel est totalement gratuit et les informations que vous pourrez obtenir seront inestimables pour le succès de votre entreprise. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, d'autres seront prêts à la saisir et vous, est-ce que vous serez aussi prêt à la saisir? Cliquez maintenant, réservez cet appel et préparez-vous à donner à votre projet l'élan qu'il mérite. À très bientôt et n'oubliez pas, le succès n'attend pas, alors faites le premier pas.